Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Vendredi 23 juin 2023, bienvenue à tous. Dans le bulletin d'information, nous vous présentons comme de coutume quelques faits de société ayant fait l'actualité cette semaine. Un homme a porté plainte après avoir été victime d'un accident qui serait causé par un convoi présidentiel il y a 10 ans. Au tribunal, l'accidenté réclame 30 millions de francs CFA de dommages-intérêts. Selon BIP FM, le plaignant qui s'est rendu au tribunal en béquille a affirmé que cet accident l'a rendu invalide. Selon son récit, il se rendait à la maison à moto quand il aurait été percuté. Chauffeur au moment des faits, il dit ne plus pouvoir travailler et réclame réparation. Au plaignant, le juge demande comment la somme de 30 millions de francs CFA équivaudrait à son salaire sur les 10 ans alors qu'il était payé à 100 000 francs CFA au moment de l'accident. Le dossier a été renvoyé pour continuation. À Gbetagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi, département de l'Atlantique, la femme d'un policier est à l'hôpital après avoir été bastonnée par son époux. Tout est parti d'une dispute entre les deux partenaires, selon des témoins qui se sont confiés au quotidien Le Potentiel. L'homme, après avoir quitté le boulot, aurait demandé à son épouse de lui faire du haricot mélangé de la farine de maïs, mais sa femme s'est opposée en choisissant de préparer du riz mélangé du haricot, communément appelé atassi. Cela n'a pas plu à son époux qui a manifesté sa colère sur elle en lui portant un coup au niveau de sa tête. La dame, mère de 3 enfants, est tombée évanouie et transportée d'urgence à l'hôpital. C'est une situation presque insolite qui a laissé les uns et les autres indifférents sur les réelles motivations de cet acte de la part du policier. C'est à moins de 2 ans de sa retraite qu'un enseignant âgé de 50 ans environ a été condamné à 24 mois de prison, dont 14 fermes pour escroquerie, faux et usage de faux en documents administratifs. En détention depuis 4 mois, il est accusé d'avoir falsifié son certificat de travail et certains actes afin d'obtenir un prêt de plus de 9 millions auprès d'une banque. Lors de sa présentation au tribunal, le mardi 20 juin 2023, le ministère public a requis 12 mois d'emprisonnement ferme et le remboursement des sous. Le juge en charge du dossier l'a condamné à 2 ans de prison, dont 14 mois avec sursis. Il doit rembourser les sous empruntés. Le prévenu a encore 6 mois à passer derrière les barreaux.
Parlant toujours de condamnation, un homme a été condamné à 20 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette pour viol de la fille de son ami. La victime avait 11 ans au moment des faits. Selon Libre Express, il est accusé d'avoir violé la fille de son ami qui l'hébergeait en janvier 2020. À la barre, l'accusé n'a pas reconnu les faits. Or, lors de l'enquête préliminaire, il aurait fait une description circonstanciée des faits à l'instruction. D'après le média, malgré son démenti, le ministère public a requis 15 ans de réclusion criminelle contre lui. À la surprise générale, le juge a eu la main lourde et a condamné l'accusé à 20 ans de réclusion criminelle, à 1 million d'amende qu'il doit verser à la victime et au franc symbolique à l'Institut national des femmes INF. Et au tribunal de Cotonou, c'est un mécanicien qui a été condamné à 18 mois de prison pour tentative de vol de moutons. Le verdict a été prononcé le 13 juin 2023. Les faits remontent au mois de mai dernier. Le prévenu et son présumé complice se sont rendus avec leur moto dans une maison au quartier Agla, dans le 13e arrondissement de Cotonou, pour voler un mouton. Le mécanicien est resté au portail pour attendre son complice qui devrait aller prendre le mouton dans la concession. Malheureusement, la propriétaire des lieux a vu celui qui a pris l'animal et s'apprêtait à monter sur la moto. Elle a alerté les voisins. Le mécanicien, voyant le danger venir, a pris la fuite en laissant son ami et le mouton. Dans une course-poursuite avec la population, il est tombé avec son engin. Il a été arrêté et mis à la disposition des agents de la police républicaine. Au cours de son procès, le prévenu a rejeté l'accusation de tentative de vol. Il a confié qu'il avait besoin de moutons pour des sacrifices et s'est fait accompagner par son présumé complice pour acheter la bête. Selon ses explications, il ne savait pas que son ami allait voler l'animal. Mais pour le procureur, le prévenu a bien planifié le vol avec son complice, actuellement en cavale, et allait s'enfuir s'il n'est pas tombé. Il a donc requis à son encontre une peine de 12 mois de prison, dont 8 mois fermes. De son côté, l'avocat de l'accusé a demandé la relaxe pure et simple de son client pour infraction non constituée. Mais sa plaidoirie n'a pas été suivie par le juge. Ce dernier a condamné le mécanicien à 18 mois de prison, dont 12 mois fermes. Il lui reste 11 mois à passer derrière les barreaux. Voilà tout pour le bulletin d'information. On se retrouve dans un instant dans le forum de discussion avec Evelyne Dossou. Nous ouvrons à présent le forum de discussion du vendredi 23 juin 2023 avec Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour Latifat Kaweno. Viol sur mineur au Bénin, nous en parlons dans ce forum de discussion. La justice béninoise passe de plus en plus à l'acte avec une répression sévère. Justement, Latifat Kaweno, c'est exact comme vous venez de le rappeler, surtout avec la condamnation du viol de cette petite fille de moins de 12 ans que nous avons noté cette semaine. C'est vraiment heureux de savoir que la justice béninoise a commencé par taper du poing sur la table pour décourager ces actes barbaries ici en République du Bénin. C'est heureux de constater que la justice béninoise a commencé par faire son travail comme il le faut. Et il faut signaler que cela a été possible aujourd'hui maintenant grâce aux dispositions juridiques mises en place par le législateur. Il faut saluer, c'est le lieu de saluer le législateur béninois qui a mis en place notamment la loi portant répression des infractions à raison du sexe en République du Bénin. Et c'est grâce à cette loi-là aujourd'hui que ce violeur de cette fille-là a été vraiment condamné à 20 ans d'emprisonnement. C'est surtout grâce à l'article 653 de cette disposition de cet arsenal juridique-là que ce violeur-là a été emprisonné aujourd'hui. Et c'est heureux de savoir que la justice béninoise aujourd'hui a évolué. C'est vrai que de par le passé, les actes pour quand même décourager ce phénomène étaient présents. Mais bon, c'était timidement.
Je pense où les filles violées, les filles violées avaient peur de se dénoncer, de dénoncer leur bourreau et tout. Mais aujourd'hui, avec cet acte-là, avec cette évolution-là, surtout, il faut dire que c'est un climat de confiance qui vient d'être installé parce que, quand vous savez, une fille qui est violée, c'est toute son existence qui est brisée ainsi. Vous savez, c'est son avenir ainsi qui est ainsi brisé, ses rêves brisés, je vais dire. Donc, même si on ne pourra pas reconstruire ce qui est déjà détruit, au moins elle saura que quelque part dans cette république-là, il y a la justice qui dicte toujours sa loi. Il y a quelque part les gens qui peuvent porter, qui peuvent lui venir au secours justement. Donc c'est déjà bien. C'est déjà bien aussi dans le sens que ces violeurs-là vont comprendre que, attention, ici en République du Bénin, ce n'est plus comme avant. Et dès que vous violez un enfant, vous violez une mineure, on peut vous condamner jusqu'à perpétuité parce que l'article 653 dit que de la réclusion criminelle à la perpétuité. Vous savez donc c'est de plus en plus sérieux et ça c'est pour permettre à ce que ces hommes-là ne tirent plus sur tout ce qui bouge parce que on a tendance qu'ils ne contrôlent plus aujourd'hui leur libido. Ils ont c'est comme des psychopathes en fait. C'est comme des psychopathes parce qu'on ne peut pas comprendre comment un homme, un adulte de cet âge-là, voilà, peut violer un enfant de moins de 12 ans, de 13 ans. Vous savez, c'est vraiment de la barbarie. C'est un crime qu'il faut décourager avec la dernière rigueur et puis nous félicitons en tant que femmes d'abord, nous saluons vraiment la justice pour son travail et nous encourageons les autres parce qu'il y a plusieurs victimes dans les ombres qui souffrent de ça, qui ont les séquelles, qui traînent encore les séquelles. Il y en a sur 10 par exemple, sur 10 filles par exemple violées, vous avez peut-être la chance d'avoir une fille qui s'en sorte après un viol, pardon. Donc c'est très sérieux, c'est très sérieux. Il y a la société dans laquelle nous sommes qui n'arrive pas à gérer. Vous savez, en Afrique, un suivi psychologique, c'est pas trop... Voilà. À gérer. Ce n'est même pas trop fréquent ici. C'est dans les pays développés. On sait que quand une fille est violée, il faut vraiment l'accompagner, toute la famille. Mais bon, en Afrique, les ONG font ce qu'ils peuvent faire, mais c'est timidement. C'est pas encore ça. Donc, il faudrait même pour que ces ONG n'aient pas vraiment de la tâche, du fil à retordre, il faut commencer par décourager, il faut commencer par taper sévèrement du poing sur la table, comme la justice l'a déjà commencé par faire. Merci beaucoup à la justice béninoise et nous l'encourageons à continuer sur cette lancée-là. Pensez-vous qu'une peine de condamnation est-elle suffisante pour décourager les présumés violeurs? C'est une grosse interrogation, Latifat Kawenou. Il est vrai que la justice fait son travail et on la félicite aujourd'hui, mais est-ce que c'est suffisant? Vous savez, le violeur, quand il termine, il y a certaines personnes même à qui la prison ne dit, on a tendance à croire que la prison ne dit plus vraiment rien. Donc, ils disent, quand nous irons en prison, nous allons revenir, ce qui est certain. Bon, peut-être pour ceux qui ne sont pas condamnés à perpétuité. Donc, voilà. Donc, ils reviennent, ils recommencent leur tâche. Et d'autres qui n'ont pas encore été en prison et tout, ils se disent, bon, ce n'est que la prison, peut-être. Ce n'est que des hypothèses. Ce n'est que des hypothèses, vous voyez. Donc, dans cette logique-là, il faut penser à une autre solution. Il faut carrément penser à autre chose, à d'autres solutions, à d'autres punitions encore plus sévères. Et quand je parle de solutions encore plus sévères, je pense à la castration. Il faut commencer par castrer, franchement. Pas castrer ces hommes-là. Parce que c'est parce qu'ils ont en état leurs organes, leur appareil génital qui se permettent leurs appareils génitaux, pardon, qu'ils se permettent de tirer sur tout ce qui bouge, au point de tirer sur leurs petites soeurs, sur leurs enfants même. Donc, il faut commencer par punir sévèrement. Donc, on diront que c'est un acte ignoble, mais bon, vous savez, c'est une existence qui est brisée chez les hommes, c'est une existence, et puis en tant que femme, on ne souhaite pas que cela arrive, c'est vraiment ignoble, c'est baba, donc il faudrait décourager. Donc, si même dans la législation béninoise, on peut aussi revoir les tests et insérer la castration, je crois que, parce que vous savez, les hommes,
Ils n'arrivent même pas à garder leur argent comme ils gardent leur sexe. Vous savez, si un homme a quelque chose de plus cher dans cette vie, c'est son sexe. Il garde tellement ça de façon précieuse. Vous savez, donc cette richesse-là, parce que leur sexe, ça constitue une richesse pour eux. Donc, quand on va commencer par casserie, ils n'arrivent même pas. Vous savez, même leur argent de poche, ils n'arrivent pas au point où les femmes les taquinent et tout, prennent, bouffent leur argent, on dit que les femmes sont matérialistes. Bref, ça c'est un autre dossier. Mais il faut commencer par leur arracher ce qui est de plus en plus précieux là. Quand on va commencer par le faire, je crois que franchement, zéro, on n'aura peut-être pas zéro violeur au Bénin, mais on aura quand même un pourcentage assez réduit d'hommes violeurs et un pourcentage assez réduit de filles, de petites filles violées. Merci à vous, Latifat Kaoué. C'est à nous de vous remercier, Evelyne Dossou, pour votre intervention. C'est moi, je vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion du vendredi 23 juin 2023. C'est aussi la fin de votre émission Tour d'Horizon. Mais avant de vous laisser, sachez que lorsque vous réussissez, personne ne joue avec votre appel manqué. Sur ce, ne manquez pas la suite de nos programmes sur guérite tvmonde.bg.